de ce que vous avez exprimé. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de votre part, mais toujours est-il, encore une fois, que les seules réponses que nous pouvons donner par rapport à votre question, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait plus de facilité pour les ménages, de pouvoir effectivement avoir de meilleures réponses, mais c'est pas propre aux secteurs ruraux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Le problème, Monsieur le Ministre, c'est que vous êtes un ministre macroniste et comme tous les macronistes, vous n'êtes même pas capable de faire le bon constat. Donc demain, vous n'apporterez aucune solution. Vivement 2027. Merci beaucoup, Monsieur le député. Allez-y, Monsieur le Ministre. Pardon. Je suis avant tout moi-même, à jamais libre et non incorporable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Guillaume Kasbarian pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre des Outre-mer. La semaine dernière, à la demande de notre président Gabriel Attal et à l'invitation du député Nicolas Metzdorf, nous étions avec une dizaine de collègues Renaissance en Nouvelle-Calédonie. Nous avons vu un territoire meurtri par les émeutes de 2024, des Français traumatisés, des entreprises détruites, des familles qui vivent encore dans la peur que les violences recommencent, des entrepreneurs qui veulent reconstruire et investir à nouveau dans le territoire. Nous avons dialogué avec la quasi-totalité des forces politiques qui ont fait d'immenses concessions pour parvenir à l'accord historique de Bougival et sont allées à l'extrême limite de ce qu'elles pouvaient accepter avec la création d'un État, une double nationalité et des transferts potentiels de compétences régaliennes. Nous avons aussi entendu une incompréhension profonde, celle de citoyens qui ont voté 3 fois pour rester dans la République française et qui voient aujourd'hui l'État hésiter à faire respecter leur choix démocratique. Nous avons rencontré des Français nés ou installés en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 25 ans qui partagent notre citoyenneté. Nous avons le même passeport, les mêmes devoirs, le même attachement à la République, mais ils restent exclus du droit de vote aux élections locales. Cette exclusion, Madame la Ministre, que nous n'accepterions dans aucune de nos circonscriptions, la France continue de la tolérer là-bas. Madame la Ministre, le Président de la République recevra vendredi les forces politiques du territoire. Ma question est simple. L'État va-t-il appliquer l'accord de Bougival et mettre fin à ce gel du corps électoral qui prive des citoyens français de leurs droits politiques? L'État restera-t-il ferme face à la stratégie de blocage du FLNKS soutenue par la France Insoumise, qui refuse le dialogue et conteste la démocratie? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. S'il vous plaît, Madame la Présidente Panot. S'il vous plaît. La parole est à Madame Naïma Mouitchou, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Kasbarian. Vous avez raison de rappeler ce que vous avez vu. Ce que nous avons vu sur le terrain en Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire à l'immense potentiel et c'est un territoire qui a été durablement marqué par ce qui s'est passé au mois de mai 2024, vous l'avez dit, des vies bouleversées, des entreprises qui ont fermé, des familles qui ont perdu leur emploi et ça nous le regardons en face. Et d'ailleurs, l'État sera au rendez-vous puisque le Premier ministre a souhaité que nous puissions investir comme nous ne l'avions jamais fait en Nouvelle-Calédonie, avec un plan de plus de 2,2 milliards d'euros pour dynamiser les entreprises, pour permettre aux jeunes d'avoir des perspectives, pour aussi imaginer une stratégie pour la filière nickel, enfin pour permettre d'avoir ce choc économique et social qui est tant attendu. Mais vous l'avez dit aussi en filigrane, c'est que en dépit des moyens, il nous faut également avancer fondamentalement sur la stabilité politique et la stabilité institutionnelle. Et je me permets de rappeler à mon tour la méthode. La méthode, elle est primordiale quand on aborde le dossier calédonien. Je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, parce que la Calédonie, c'est aussi une histoire et c'est aussi du temps long. Et cette méthode, elle consiste à dire à la fois que nous respectons tous nos partenaires, mais que nous sommes aussi lucides et que nous sommes fermes. Nous n'accepterons pas de blocage. Nous n'accepterons pas que par l'absence de certains, les Calédoniens soient pris en otage. Personne n'a de droit de veto sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, à partir de vendredi, c'est très simple. À partir de vendredi, Madame la Présidente Panot,
C'est inacceptable, Madame la Présidente Panot, ce que vous faites. Vous mettez de l'huile sur le feu. Arrêtez de politiser ce sujet. C'est l'avenir d'une population qui se joue. Et Monsieur le député Kasbarian, nous recevrons à partir de vendredi, nous recevrons toutes celles et ceux qui veulent avancer, qui veulent un avenir pacifié, des perspectives pour les Calédoniens. Et nous le ferons à partir d'un cadre qui est exigeant, un cadre qui existe et qui est Bougival. Parce que Bougival, c'est un fait politique. Il a permis des concessions réciproques. Nous serons à l'écoute des forces politiques, encore une fois, parce que c'est l'avenir d'un territoire auquel nous sommes attachés qui se joue. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour votre soutien à Bougival et pour votre fermeté, parce que la fermeté est importante. La République ne peut pas être faible vis-à-vis de ceux qui se moquent de la démocratie et qui souhaitent bloquer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Nous serons à vos côtés dans cette démarche de fermeté absolue. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Saint-Martin pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, depuis le 6 janvier à Alep, les attaques de l'armée syrienne contre les forces démocratiques syriennes à dominante kurde ont fait au moins 105 morts. Entre 130 000 et 150 000 personnes ont été déplacées de force. Ces attaques visent à la dékurdification de quartiers d'Alep et la destruction de structures démocratiques locales. Enlèvements et demandes de rançon, exécutions par des milices islamistes, exactions et assassinats filmés. La situation humanitaire et politique est dramatique, inflammable. La presse est empêchée, les organisations humanitaires sont prises pour cible. La rupture des négociations et l'escalade des hostilités, initiées depuis Damas par Ahmad El-Shareh alias Jolani, avec le soutien militaire de la Turquie, menace gravement la sécurité régionale. L'armée syrienne a exigé que les forces kurdes qui contrôlent une zone à l'est d'Alep se retirent vers l'est de l'Euphrate. C'est un échec de la communauté internationale et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il faut agir pour la paix en Syrie, pour le vivre ensemble entre les communautés kurdes, arabes et syriaques, tel qu'il est promu au Rojava par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Les premières négociations amorcées le 10 mars 2025 prévoyaient la participation du peuple kurde aux nouvelles instances de gouvernement de transition syrien après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Le chaos en cours y fait obstacle. Il est urgent d'intervenir pour protéger les Kurdes, alliés fidèles de la France dans la lutte contre l'organisation État islamique depuis 2014. Nous appelons solennellement la France à convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, l'entrée de l'aide humanitaire et la reprise des négociations politiques. Nous vous demandons également d'intervenir diplomatiquement pour permettre l'entrée d'observateurs internationaux et des journalistes indépendants dans les quartiers placés sous blocus à Alep. Enfin, nous vous demandons d'œuvrer activement à la relance des négociations et d'engager la France comme garante d'une solution politique durable vers et pour la paix. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci d'avoir soulevé cette question qui touche évidemment à un point central pour la stabilité de la région, mais aussi pour nos intérêts de sécurité. Nous avons accueilli favorablement évidemment le retour au calme relatif à Alep après les affrontements, vous l'avez rappelé, entre les forces syriennes et les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les forces kurdes, après ces affrontements qui ont fait une centaine de morts et de très nombreux déplacés. Ce retour au calme, nous y avons contribué activement via la médiation que nous avons conduite en parallèle des États-Unis au plus haut niveau, puisque le président de la République s'est lui-même impliqué pour passer des messages aux deux parties. Et je redis que ce point est important, est essentiel, et qu'il a d'ailleurs dicté, si l'on peut dire, l'engagement de la France depuis la chute du régime sanguinaire de Bachar al-Assad il y a un peu plus d'un an. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que de la capacité de la Syrie nouvelle à intégrer les Kurdes ainsi que les autres communautés dépend la stabilité et la souveraineté à venir de la Syrie. Puis d'autre part parce que, vous l'avez rappelé, les Kurdes ont été nos fidèles alliés dans la lutte contre Daesh qui a ensanglanté la France à plusieurs reprises. Et je veux rappeler que dans le nord-est de la Syrie, gardés par les Kurdes, dans des prisons sont aujourd'hui gardés des combattants terroristes de Daesh par milliers. Et c'est la raison pour laquelle cette médiation, en tout cas cette négociation qui a été démarrée au mois de mars dernier est si importante. Avant le début des affrontements du 6 janvier que vous avez rappelé, nous avons reçu à Paris le ministre des Affaires étrangères syrien pour le presser à faire des concessions
S'agissant du premier bloc de cette négociation qui concerne l'intégration des forces de sécurité, des forces armées kurdes dans l'armée syrienne, reconnaissant un certain nombre de droits aux Kurdes. Nous allons continuer dans ce sens en soutenant nos alliés kurdes et en poussant les deux parties à trouver une solution, puisqu'au fond, chacune d'entre elles a le même objectif, celui d'une Syrie forte, souveraine, à l'abri de toute interférence étrangère. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Monsieur le Ministre, vous trouverez toujours les insoumis aux côtés de la diplomatie française pour le peuple kurde, la justice, la paix dans la région et la mémoire des femmes yézidis tombées à Kobané contre Daesh. Merci beaucoup, Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15 h pour l'examen des 2 motions de censure. Je vous remercie.